J'ai entendu dire que vous n'exploitiez pas tout le terrain que nous avons décapé? Cette partie de la coupe ne valait rien. Je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse quand il n'y a plus d'or là-bas. Rick Ness a commencé sa saison minière avec 6 semaines de retard en raison du confinement. Mais il rattrape rapidement le temps perdu. Avec 302 onces d'or déjà collectées, il a presque atteint le tiers de son objectif d'un 0 once. Vous faites un travail formidable en rassemblant tout le cuir. Il est maintenant prêt à accélérer les choses malgré une pénurie incessante de camions à roche et un délai serré. Comment Rick a-t-il pu échapper à la faillite malgré tous les défis? Découvrons comment Rick a réussi à obtenir cette incroyable somme de 100 $ en or. L'audace de Rick. Rick accueille son équipe avec enthousiasme mais avec autorité, même s'ils sont encore arrivés en retard. Il commence par exprimer sa reconnaissance pour leur dévouement, soulignant à quel point leurs efforts ont grandement amélioré l'opération. Il reconnaît avec humour que leur succès a été long à venir, en utilisant l'expression « faites semblant jusqu'à ce que vous y parveniez » pour détendre l'atmosphère. L'équipe répond à l'unisson, reflétant un engagement commun envers le projet. Alors que Rick décrit les défis à venir, il révèle qu'il passe d'une tâche plus simple à une tâche beaucoup plus exigeante. Le projet de coupe profonde. Cette nouvelle entreprise nécessitera de retirer plus de 60 pieds de morts terrain, des couches de sol et de roches qui recouvrent ensuite les gisements minéraux. Cette phase est non seulement physiquement exigeante, mais comporte également des risques et des coûts importants. Le ton de Rick mêle encouragement et reconnaissance réaliste des difficultés auxquelles ils sont confrontés, soulignant l'importance de la précision et de la prudence dans leur travail. L'équipe fait preuve d'un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude. Ils comprennent l'ampleur de la tâche à accomplir et les récompenses potentielles qu'elle recèle. Malgré les risques, la perspective de découvrir d'importants gisements d'or les motive. Rick profite de cette occasion pour souligner le caractère critique de la profonde excavation, la présentant comme un moment charnière qui pourrait les conduire à atteindre leur objectif ambitieux d'extraire 1000 onces d'or, alors qu'ils commencent leur travail. Rick continue de fournir des conseils, en particulier à Carlo, à qui il demande de conduire l'un des camions à roches indispensables au déplacement de grandes quantités de terre. Il souligne la nécessité de maintenir l'élan et la concentration, car tout retard ou erreur pourrait coûter cher. Le leadership de Rick est un mélange d'ordre direct et de discours de motivation, visant à maintenir le moral des troupes malgré les pressions. Il rappelle également à l'équipe les bénéfices potentiels cachés sous la surcharge de travail. Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout le travail accompli. Vous savez, les choses avancent vraiment bien. Vous savez, nous rationalisons nos activités et nous avons l'air de savoir ce que nous faisons. Sur la base de leur découverte précédente, ils prévoient que 30 tonnes de terre minière pourraient produire environ 2 onces d'or par centaine de mètres, ce qui rendrait leurs efforts ardus potentiellement très rentables. La réponse de l'équipe est un mélange de courage et d'optimisme prudent. Ils se plongent dans leurs tâches, manœuvrant de lourdes machines et coordonnant leurs efforts pour gérer efficacement l'énorme volume de matériaux. Rick surveille l'opération d'un œil critique, conscient que le succès de cette entreprise dépend de leur capacité à travailler efficacement sous pression. Tout au long du projet, Rick reste un personnage central, équilibrant ses rôles de leader et de participant. Son approche mêle espoir et conscience aiguë de la réalité à laquelle ils sont confrontés. Chaque parcelle de terre déplacée les rapproche de leur objectif, mais aussi de l'épuisement de leurs ressources. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça. Ouais? Laissez-moi. Laissez-moi réfléchir un peu à ça. Cette épreuve est un test de leurs compétences, de leur résilience et de leur capacité à s'adapter aux défis de l'exploitation aurifère. Rick n'acceptera rien de moins que le meilleur. De la poussière à la richesse, Rick Ness, un mineur d'or chevronné, a dû faire face à des moments difficiles. Alors que son entreprise était sur le point de faire faillite, Rick avait désespérément besoin d'une découverte importante pour maintenir ses rêves et ses opérations minières à flot. Ce moment critique a amené Rick et son équipe sur le site minier, connu pour son terrain difficile, mais qui, selon les rumeurs, contiendrait d'importantes quantités d'or. La journée a commencé avec l'arrivée de Rick et de son équipe sur le site, bien conscients de ce qui était en jeu. Les machines utilisées étaient grandes et bruyantes. L'équipe luttait contre la terre dure tandis qu'elle creusait plus profondément, à la recherche des précieux gisements d'or cachés sous les couches de terre et de roches.
L'air était rempli du bruit des moteurs et de la vue de la poussière, tandis que les ouvriers poussaient leur propre force et celle de leur équipement à leurs limites. Le défi était plus grand que sur n'importe quel autre site où ils avaient travaillé. Cette zone était connue pour ses gisements d'or plus profonds, ce qui rendait le creusement plus difficile et le risque d'échec plus élevé. L'excavation nécessitait de déplacer d'énormes quantités de terre, d'utiliser de gros camions pour les transporter, de manière à libérer de l'espace pour que les puissantes excavatrices puissent atteindre les couches aurifères les plus profondes. Chaque mouvement de terre était crucial, et la précision dans le travail était essentielle pour éviter des erreurs, coûteuses, qui auraient pu se révéler désastreuses pour l'exploitation de Rick. Tout au long de cette période intense, le rôle de Rick en tant que leader était plus important que jamais. Il était constamment en mouvement, supervisant le processus d'excavation, motivant son équipe par des mots d'encouragement et intervenant même pour faire fonctionner lui-même la machinerie lourde lorsque cela était nécessaire. L'instinct de Rick et ses années d'expérience dans le domaine minier lui ont indiqué qu'ils étaient sur le point de faire une découverte majeure. Après de nombreuses heures de travail acharné, leurs efforts ont porté leurs fruits. L'équipe a découvert une couche de terre scintillante d'or, signe qu'ils avaient peut-être enfin trouvé la découverte dont ils avaient besoin. Malgré leur épuisement, la vue de l'or redonna le moral à l'équipage. Mais Rick savait qu'il n'avait pas le temps de se reposer. Il remit rapidement tout le monde au travail, sachant que chaque minute passée à traiter cette terre chargée d'or pouvait faire la différence entre la survie et l'échec de son entreprise. Ils transportèrent rapidement la précieuse terre dans la salle d'or, où l'ambiance passa de l'attente anxieuse à l'excitation pleine d'espoir. Les machines travaillaient plus vite, traitant la terre pendant que Carl, l'opérateur, regardait l'or se séparer de la terre. Ses regards pleins d'espoir vers Rick laissaient entendre que cette récolte pourrait être bien plus importante que ce qu'ils récupéraient habituellement. À la tombée de la nuit, les fruits de leur travail sont devenus évidents. L'or qu'ils avaient traité grâce à cette nouvelle découverte était considérable. Estimé à environ 100 $, ce n'était pas seulement une victoire financière pour Rick. Je sais que vous commencez à être fatigués, mais il nous reste quelques semaines et je sais que vous êtes tous prêts à y aller, n'est-ce pas? C'était une bouée de sauvetage qui l'a sauvé, lui et de son entreprise, du bord de la faillite. Ce fut un énorme soulagement et un moment de revanche pour Rick, qui a réaffirmé sa confiance en son équipe et son travail acharné. Rick a parcouru le site alors que la journée de travail touchait à sa fin. La lueur dorée du soleil couchant reflétait le succès qu'il venait de remporter. La menace de perdre son entreprise avait été écartée, remplacée à présent par le poids lourd et prometteur de l'or. Pour la première fois depuis longtemps, Rick ressentait un réel sentiment d'espoir quant à l'avenir. Le triomphe de Rick lors de la Coupe profonde a non seulement permis à l'exploitation minière de se relever du bord du désastre financier, mais a également grandement renforcé sa confiance dans les capacités de son équipe. Cela lui a prouvé qu'avec suffisamment de persévérance et de travail d'équipe, même les défis les plus redoutables pouvaient être surmontés, conduisant à des résultats incroyables. Alors que l'équipe terminait sa journée et commençait à ranger son matériel, Rick a ressenti un profond sentiment de gratitude envers son équipe et une vigueur renouvelée pour les défis futurs. Ce fut plus qu'une journée réussie. C'était le signe qu'ils pouvaient accomplir beaucoup plus ensemble. La journée de travail avait été épuisante. Les camions allaient et venaient sans arrêt, transportant des tas de déblais loin du site de fouille. L'air était lourd de tension alors que Rick donnait des ordres avec urgence et que l'équipe repoussait ses limites, poussée par l'objectif de découvrir de grandes quantités d'or. Malgré l'atmosphère exigeante, Rick sentait une excitation évidente bouillonner en lui. Cette profonde coupure représentait une opportunité énorme. La chance d'atteindre un objectif ambitieux, récolter un 0 once d'or. Il était pleinement déterminé à y parvenir, prêt à affronter toutes les difficultés qui se présenteraient à lui. Ce projet s'annonçait comme le plus intense de tous les efforts de Rick en matière d'exploitation minière. Il ne leur restait que quelques jours de travail facile avant de manquer d'or accessible, ce qui mettait une pression énorme sur lui et son équipe pour percer 20, maître de morse terrain afin d'atteindre les gisements d'or plus riches en dessous. Parfois, il faut simplement faire face aux tâches difficiles, se dit Rick. Sa détermination s'est renforcée. Il est capable de suivre le rythme du Master Red et même plus. C'est un équipement dans lequel je peux m'épanouir. Il a rallié toute son équipe,
soulignant l'énorme travail qui l'attendait. Nous avons un travail énorme à accomplir pour déplacer tous ces débris. Ce sera un véritable défi. La pression était palpable parmi les membres de l'équipe. Dans la salle des pièces d'or, Carlo était particulièrement débordé, essayant de traiter le matériel entrant le plus rapidement possible. Il n'y a pas de pause ici et honnêtement, c'est assez écrasant. Et Miss Carlo. Sa voix était teintée d'inquiétude. Il ne faut pas être pris au dépourvu lorsque les choses deviennent aussi intenses. Malgré les difficultés, Rick a maintenu une approche stricte, sachant que chaque instant comptait. La profonde coupure devait être rapidement franchie s'ils voulaient atteindre leur objectif en or. L'équipage a fonctionné comme une machine bien huilée. Chaque membre s'est concentré sur le transport des déblais aussi efficacement que possible. Mais le volume de la tâche à accomplir était décourageant. De loin, Rick supervisait les opérations, sa voix portant un mélange de scepticisme et d'urgence. Avec 20 mètres de terre plein sur notre chemin, la profonde tranchée ne se dégagera pas d'elle-même, a-t-il fait remarquer, son ton reflétant la gravité de leur tâche. Alors que l'équipe poursuivait son travail acharné, les enjeux restaient élevés et les défis de taille. Pourtant, le leadership de Rick et les efforts inébranlables de l'équipe leur ont donné une chance de se battre non seulement pour atteindre, mais peut-être même pour dépasser leurs objectifs. C'est comme si je ne l'achetais pas. Il y avait plein d'autres personnes qui voulaient l'acheter, et cela signifierait que je n'aurais pas d'endroit où exploiter. Le sens du travail en équipe et de l'objectif commun n'avait jamais été aussi fort, et malgré le travail acharné qui les attendait, ils étaient tous convaincus qu'ils pouvaient accomplir des choses remarquables ensemble. La coupe profonde était bien plus qu'un site minier. C'était un test pour leur détermination et une chance de sécuriser leur avenir dans l'exploitation aurifère. Le stress grandissant. Rick a besoin que son équipe se concentre et trouve les mines d'or. Dernière chance de décrocher l'or. Au cœur de l'exploitation minière, dans la tranchée profonde, Carlo conduit son camion à roche avec une détermination absolue, visiblement concentré sur la tâche. Autour de lui, les autres ouvriers partagent la même intensité, bien que le stress de leur travail difficile soit visible sur leur visage. Les machines rugissent bruyamment, broyant des couches tenaces de terre et de débris. Malgré tous leurs efforts, les progrès semblent terriblement lents et l'échéance imminente de la station de lavage ajoute une pression considérable, poussant tout le monde à ses limites. Rick, qui supervise l'opération, est alimenté par l'urgence et la frustration. Il donne des ordres pour que l'opération avance rapidement. Il n'y a pas de place pour le retard, car chaque heure de retard signifie moins de temps pour découvrir le précieux minerai qui se trouve profondément sous les décombres. Son regard critique balaie le site, profondément conscient des enjeux élevés auxquels ils sont confrontés. S'ils ne parviennent pas à atteindre l'or, la responsabilité leur en incombe entièrement. Les ouvriers réagissent avec une détermination accrue, le visage trempé de sueur, alors qu'ils travaillent vigoureusement pour retirer les débris tenaces. Carlo, depuis son point de vue à l'intérieur du camion. Je suis un ouvrier du fer à Whitehorse, donc je n'ai aucune expérience ici. Mais cela fait quelques mois jusqu'à présent, et ça se passe bien. Rick est parfaitement conscient de l'immense défi auquel il fait face. Atteindre son objectif ambitieux d'extraire 1000 onces d'or nécessitera plus que des efforts et de la détermination. Rick observe le travail en cours, sa posture tendue et concentrée. Il croit fermement que c'est le travail acharné plutôt que la chance qui les mènera à l'or. L'usine de lavage manque cruellement de ressources, ce qui rend le succès de la coupe profonde encore plus crucial. Avec des tensions élevées et des nerfs à fleur de peau, toute erreur pourrait être désastreuse. Rick est convaincu que la réduction des effectifs doit produire des résultats. Il ne peut y avoir aucune excuse. Le temps est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre de gaspiller. Alors que la fenêtre d'utilisation des derniers bénéfices de la réduction des effectifs se rétrécit, l'équipe intensifie encore ses efforts. Ils transportent la terre d'un côté à l'autre, creusant la tranchée profonde aussi rapidement que possible, sachant pertinemment que s'ils n'atteignent pas rapidement le sol payant, tout leur dur labeur pourrait n'avoir servi à rien. Constamment vigilant, Rick arpente le bord de la fosse. Il regarde les excavatrices synchroniser leurs mouvements, chargeant les camions de roche de manière rythmée. L'air est lourd de poussière. La tension est palpable. Chaque minute qui passe est critique. Lorsque Rick s'approche de Joe, qui manœuvre une excavatrice dans une section difficile du sol, le défi est évident. Joe, transpirant sous son casque, lutte contre la surcharge résistante.
Malgré la lenteur de la progression, Rick l'encourage à maintenir le rythme. Ils ne peuvent pas se permettre de ralentir maintenant. Rick se dirige ensuite vers la salle d'or, où Carl doit relever ses propres défis. Les machines de la salle d'or ronronnent en permanence pendant qu'elles traitent le matériau entrant, séparant l'or du gravier et du sable. La pression pour suivre le rythme est intense. Carl lève les yeux, son visage montrant des signes d'usure douce au rythme effréné. Le minerai provenant de la coupe bon marché est presque épuisé, et la transition vers le traitement du matériau provenant de la coupe profonde est critique. L'opération doit se poursuivre sans interruption. Alors que Rick revient à l'extérieur, il observe le site en pleine effervescence. Les camions font des allers-retours en grondant, soulevant des nuages de poussière alors qu'ils transportent la terre vers le tas de résidus. Les excavatrices creusent plus profondément, s'attaquant sans relâche à des couches de roches et de débris. Après plusieurs heures de travail acharné, l'équipe commence enfin à voir des signes de réussite dans la profonde coupure. Ils marquent une courte pause, saluant leur petite victoire avec des sourires prudents et essuyant la sueur de leur front. Que pensez-vous de ce niveau auquel vous coupez dans ce fossé? Je veux dire, c'est ce que l'on ressent. Hein? Ce moment de succès, bien que mineur, est un tournant crucial. Encouragé mais pas complaisant, Rick regarde l'équipe redoubler d'efforts. Il transporte chargement après chargement de la terre nouvellement découverte vers l'usine de lavage. Les machines de la salle d'or reprennent vie avec une vigueur renouvelée alors que Carl commence à traiter ce nouveau lot de matériaux. Debout, les bras croisés, Rick observe l'opération qui bat son plein. Les premiers signes sont prometteurs, suggérant qu'il pourrait bien s'agir de la percée significative qu'ils espéraient. Malgré le potentiel de célébration, Rick reste prudemment optimiste, son esprit déjà concentré sur le maintien de l'élan. Il regarde Carlo manœuvrer habilement son camion de roche à travers la scène chaotique. Un espoir murmuré s'échappant de ses lèvres que la profonde entaille sera à la hauteur de son potentiel et que leur dur labeur finira par payer. La prise de conscience qu'il pourrait être sur le point de découvrir une importante découverte d'or dynamise tout le monde, renforçant leur détermination à relever les défis et à saisir l'opportunité qui se présente à eux. Il manque de temps et l'équipe doit creuser profondément avant qu'il ne soit trop tard. 60 pieds à déneiger. Y parviendront-ils? Rick rassemble toute son équipe pour s'attaquer à la tâche difficile de Deep Cut. Un vaste site de 3 acres qui nécessite un travail considérable pour découvrir le sol aurifère en dessous. La tâche est ardue, car une épaisse couche de sol et de roches sans valeur, connue sous le nom de mort-terrain, doit être retirée pour atteindre la couche rentable. Carlo, qui est responsable de la zone où l'or est extrait du sol, se sent dépassé par le volume de travail. Il est pleinement engagé dans son rôle dans le secteur du traitement de l'or, mais il s'inquiète de ne pas pouvoir suivre le rythme requis. L'idée de ne pas pouvoir gérer efficacement la charge de travail lui cause un stress considérable. Malgré ces défis, l'équipe travaille efficacement, retirant d'énormes quantités de morse-terrain. L'ampleur de la tâche est immense, rendant chaque instant critique. De loin, Rick supervise l'opération, sa voix laissant deviner son scepticisme. Il est parfaitement conscient de la profondeur du déblai et de l'effort monumental requis pour le dégager, soulignant le défi auquel ils sont confrontés. Carlo, aux côtés d'autres ouvriers, fait preuve de détermination en conduisant leur lourde machine. Ils restent concentrés, même si la tension de leur tâche est visible. Les machines travaillent sans interruption, éliminant couche après couche, mais le rythme de progression est lent, sous la pression de l'approche de la date limite de l'usine de lavage. Dans les moments de stress accru, Rick ordonne à l'équipe de maintenir le rythme et d'éviter tout ralentissement, sachant que les retards pourraient compromettre leurs efforts, au fur et à mesure qu'ils creusent plus profondément. L'équipe se sent parfois sceptique car les morts-terrains sont difficiles à déplacer et tout temps perdu réduit leurs chances d'atteindre le précieux sol. Ce qui est vraiment important, c'est que c'était comme un point chaud relatif. Nous avons procédé à un nettoyage après l'autre. C'était un peu comme nos jours de gloire. Rick, toujours vigilant, rappelle à chacun la responsabilité qu'il porte dans cette entreprise. L'effort physique est évident sur les visages des membres de l'équipe, trempés de sueur alors qu'ils déblainent laborieusement les débris. Carlo admet la difficulté de leur objectif, suggérant que pour y parvenir, il faudra plus que de la chance. Rick, entendant cela, réaffirme que leur succès dépend du travail acharné plutôt que de la chance.
L'urgence est ressentie par tous, alors que l'usine de lavage attend le paiement de la somme, et la moindre erreur pourrait coûter cher. Les efforts de l'équipe s'intensifient alors qu'ils continuent à déplacer la terre et à décaper le site avec une efficacité maximale. À l'approche de la date limite critique, la pression de montée et de chaque seconde compte. Rick reste attentif, marchant de long en large près du chantier d'excavation. Il observe les excavatrices et les camions à roche travailler à l'unisson, leurs opérations enveloppées de poussière et d'urgence alors que l'horloge continue de tourner. Au cours d'une brève conversation, Rick vérifie Joe, qui manœuvre une excavatrice dans une zone de terre particulièrement tenace. Le rapport de Joe sur la lenteur des progrès est accueilli par l'insistance de Rick à ne pas ralentir. De retour dans la salle d'or, Carl est confronté à la possibilité de manquer de matériaux provenant d'un site précédent, ce qui ajoute au stress. Rick lui dit de se préparer à recevoir davantage de terre à mesure que les efforts de coupe profonde s'intensifient. Finalement, après un travail acharné, l'équipe découvre les premiers signes prometteurs de terre riche en or. Ils s'arrêtent, s'essuient la sueur sur le front et partagent un moment de soulagement prudent. Rick leur rappelle rapidement la nécessité de continuer à avancer, conscient que le traitement réussi du matériau déterré est essentiel. L'opération s'accélère et Rick regarde la salle d'or entrer en action, traitant le nouveau matériau, alors que les machines rugissent et que la salle d'or devient un centre d'activité. L'équipe ressent un mélange d'espoir et de prudence. Rick, observant l'opération, envisage tranquillement la percée potentielle, reconnaissant que les signes sont bons, mais sachant qu'il est trop tôt pour se réjouir. Cela marque un moment important dans leur entreprise alors que les signes de succès commencent à apparaître. Même s'ils ne peuvent pas encore être sûrs du résultat, l'esprit de l'équipe est stimulé par les progrès et il redouble d'efforts, transportant de plus en plus de terre payante à l'usine de lavage. Le leadership de Rick et le travail acharné de l'équipe commencent à montrer des résultats prometteurs, offrant un aperçu de ce qui pourrait être une récompense substantielle pour leurs efforts. Rick Ness a-t-il raison de croire que la réduction des effectifs sera efficace ou sous-estime-t-il l'ampleur du défi? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.